nous allouons ensemble. Je te prie d'ouvrir notre intelligence, notre esprit, pour saisir et comprendre ce que tu as à nous dire au travers de ce témoignage. Nous te rendons grâce pour ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vais laisser la place à Jean-François. Je rappellerai que sortie, il y a un bronze, si vous voulez participer, vous pouvez participer, c'est avec plaisir. Donc, il y aura aussi des DVD. Voilà, normalement, il y a des DVD de Jean-François, du film Gazelle et de son dernier film. Voilà. Je te laisse passer. Merci beaucoup à Jean-François. Ah, on me dit qu'après, il y aura des questions. Si vous voulez poser des questions, vous levez votre main. Mais une fois qu'il aura parlé, quand même. Allez, des questions. Les enfants. Ah, c'est les enfants. Non, les enfants, ils... Normalement, dans mon église, on prie pour les enfants. Les petits bouchons qui vont se retirer, là, c'est ça. Ben, je vous en prie, allez-y. D'autant plus que je vais dire tellement de bêtises qu'il vaut mieux les retirer. Bon, alors, déjà, bonjour à tous. Et merci à Pascal. Pascal me fait faire des trucs un petit peu fous, parce que moi, c'est pas mon métier du tout de parler aux gens comme ça, en tout cas de Dieu. Mais quoique, je vais vous faire rapidement mon petit parcours de vie. Alors, c'est justement le film Gazelle qui raconte ça, parce qu'en fait, au début, je n'étais pas croyant et je n'aimais pas les gens. En plus, j'étais introverti. Alors, croyez que la place que je tiens aujourd'hui, elle est vraiment grâce à Dieu, elle n'est pas grâce à moi, parce que je voyais aucun intérêt de parler aux gens et voilà. J'aimais les chevaux. Alors, s'il y avait un être que j'aimais, c'était les chevaux et j'en ai fait mon métier, pour le coup. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que en prenant du recul sur mon histoire, je me suis dit, on dirait comme un scénario qui aurait fait en sorte que d'un petit gamin introverti qui osait regarder personne dans les yeux et même pas parler aux gens, parce qu'il manquait d'amour, parce qu'il manquait d'assurance en lui et tout ça, quelque part, j'ai l'impression que Dieu m'a trouvé un être pour me réparer de ça, et il m'a mis le cheval dans les pattes, et je me suis régalé avec, et du coup, j'en ai même... figurez-vous, inventer une discipline, alors que j'en étais pas du tout conscient, et c'est ça, je crois, qui est intéressant dans cette histoire, c'est que j'ai inventé le travail en liberté. Alors aujourd'hui, on en voit plein, c'est complètement répandu, et tant mieux, mais à l'époque, moi je vous ramène dans les années 80, où en 80, mon père m'a offert une petite jument, et puis de là, j'ai commencé à jouer avec comme on jouerait avec un chien, mais sans aucune connaissance de rien du tout, un petit gars de la campagne. Alors je montais déjà sur les moutons qu'on avait auparavant. Je ne vais pas remonter trop loin non plus, mais les premiers battements de mon cœur dans le ventre de ma mère. Non, là j'ai 54 ans, si je vous la fais toute, on en a pour 3 heures. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, je me suis réparé vraiment avec cet animal. Ça a fait de moi que j'ai pu reprendre aussi confiance en moi, parce que je faisais faire des choses à mon cheval en liberté. Et les gens qui connaissaient les chevaux notamment se disaient que ce que je faisais était extraordinaire. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Alors petit à petit, j'ai commencé à faire des salons du cheval, des choses comme ça. Et puis, ben voilà, j'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, je suis artiste équestre. Et un jour, Dieu m'a rappelé. Alors, à chaque fois que j'en parle, je suis toujours très ému. Vous inquiétez pas, hein, avec l'âge, je commence à devenir complètement... je ne sais pas si c'est la compassion, plein de choses. Enfin, en tout cas, voilà, je résiste de moins en moins aux émotions. Et cette histoire, donc, et encore une fois, par le biais de cette petite jument Gazelle, un jour, elle a été gravement malade. Et il y a un copain qui est passé et qui me disait, lui, qui croyait en Dieu depuis 1 an, parce qu'il avait vu son père guéri de la maladie de Parkinson. Et c'est comme ça qu'il est venu à Dieu. Alors bon, moi, vous savez, je ne croyais pas en Dieu, je pensais que les gens qui croyaient en Dieu étaient des gens faibles. J'arrivais presque à les comprendre, mais c'était presque de la pitié aussi. Et je me disais, ouais, mais de toute façon, de croire à la vie après la mort, c'est toujours rassurant, parce que la mort, ça excite personne. Il y avait des choses comme ça qui étaient... voilà, j'arrivais à comprendre qu'on puisse croire en Dieu, mais pour moi, c'était un espèce de truc artificiel qu'on s'oblige presque à croire pour finalement être mieux dans la vie. Et puis, ben, le petit garçon qui avait pris de l'assurance, et je dirais même de la prétention, parlait facilement comme ça, et j'étais presque moqueur envers les gens qui croyaient en Dieu.
Et puis un jour, j'ai pas fait le malin parce que ma jument était suffisamment atteinte pour que sa vie soit en danger. Donc elle était gravement malade. Et là, j'avais ce copain qui croyait en Dieu depuis 1 an et qui m'a dit, écoute, si tu veux, on peut prier pour ta jument comme on a prié pour mon père. Parce que mon père, aujourd'hui, est guéri de la maladie de Parkinson. Alors, j'étais un petit peu dans un drôle d'état parce que ça faisait quand même 1 an que je me foutais un peu de sa tête, plus ou moins déguisé. Et puis d'un seul coup, ce gars-là reste en amour pour moi et me propose une prière. Eh ben, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et c'est vrai que finalement, le gars qui me propose ça, il ne me propose pas de signer un pacte avec le diable. Et je suis tranquille avec l'idée, je dis au pire ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et là il prie pour ma jument, alors que le vétérinaire m'avait estimé une éventuelle guérison, mais au bout de 6 mois peut-être, et encore c'était pas sûr. Après la prière, alors déjà pendant la prière, je m'effondre, et là je me dis, oh mince, ce gars ça fait 1 an que je me fous de sa tête, parce qu'il me parle de Dieu, et à la première prière je m'effondre, et je me sentais ridicule. Mais surtout, ce que je sentais, c'est que j'avais un truc qui m'échappait. Et après, il m'a parlé, c'était la, comment tu vas me dire, Pascal, l'onction. Merci. Merci de m'aider, Pascal. Pascal m'invite, mais après, je suis tout seul. Donc, l'onction de Dieu qui était vraiment là ce jour-là, et j'ai mieux compris après pourquoi ces larmes m'avaient échappé, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, je pleure de plus en plus facilement, mais à l'époque, j'étais assez dur quand même. Et là, à la première prière, je m'effondre et je me suis dit, mais il n'y a plus rien qui tient, en moi en tout cas. Et je sens que mes forces, moi qui pensais que tout ce que j'avais établi avec les chevaux, tout ça était dû à mon travail, et finalement que à moi-même, je me dis ce jour-là que finalement, j'ai peut-être tort, et qu'il y a peut-être réellement une puissance au-dessus de moi, et qui a fait que la jument, 2 jours après, était guérie. Alors je me dis quand même, ce serait une drôle de coïncidence. En plus, le gars me dit, à la fin de la prière, il me dit, alors fais gaffe parce que maintenant, il y a quand même un rôle à jouer, c'est que c'est la foi qui sauve. Et là, je me rappelle de cette phrase et je me suis dit, purée, je voudrais quand même pas que parce que j'ai l'orgueil de penser que tout repose sur mes épaules, je me dis après tout, qu'est-ce que ça me coûte encore une fois d'aller un peu plus loin? Après tout, j'ai accepté la prière. Je vais me dire que finalement, je vais quand même pas être le seul blocage à la résurrection de ma jument quelque part, enfin en tout cas à la réparation de ma jument. Donc je me suis dit, bon allez, on n'a qu'à dire que ça existe, que j'y crois et que j'ai la foi. Et c'était vraiment bizarre parce que, imaginez-vous à ma place, où je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu dans mon même cas de figure, où vous n'avez pas forcément cru en Dieu dans votre vie, au début en tout cas. Là, d'un seul coup, je suis complètement chamboulé, je pleure, je n'arrive pas à contenir mes larmes, je me retrouve à me dire que finalement, il faut que j'ai la foi. Et le soir même, je me retrouve à genoux dans ma cour, à minuit à peu près, et je prie, et je fais purée, mais dans cette prière, il y a le gars qui a invoqué le nom de Jésus, la jument est guérie, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de coïncidences quand même. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre encore une fois? Je me dis que j'y crois. Et puis écoute Seigneur, pendant que je suis à genoux, si tu peux me faire un petit signe, un petit quelque chose, ça m'intéresse. Et là, j'habitais en campagne avec une petite route où à ce temps-là, personne ne passait. J'entends une voiture passer qui klaxonne. Bon, alors là, je n'ai pas d'explication là-dessus, mais en tout cas, je me rappelle que ce coup-là, ça m'avait fait sourire. Et je suis parti avec ça en main et je me suis dit, ok, je vais dire que Jésus existe, que Dieu existe, que tout ça, c'est pas une belle histoire simplement, c'est pas une légende, comme on pourrait penser certaines fois quand on ne croit pas en Dieu, enfin voilà. Et je pars avec ça sous le bras, et puis je ne l'ai jamais quitté jusqu'à aujourd'hui, et je vous garantis qu'aujourd'hui, je ne ferai pas machine arrière, parce qu'il y avait le Jean-François avant et après Jésus-Christ, un peu comme les années, vous voyez. Donc, et ça a changé ma vie. Alors, ce qui a changé de tout au tout, c'est mon ouverture envers les gens. Et moi qui gardais justement ce que j'avais appris au milieu des chevaux et découvert un petit peu, alors maintenant je vais dire grâce à Dieu, je ne vais pas dire de ma propre volonté. Et les gens étaient intéressés à ce que je leur donne des stages, parce qu'ils disaient, mais comment tu fais avec tes chevaux? Parce qu'en plus à l'époque ça n'existait pas. Ils disaient, mais comment tu fais? Nous on aimerait bien apprendre de toi. Et du coup je me suis mis à enseigner. Et alors ça c'était génial parce que je me suis mis à enseigner, mais par amour pour les gens.
et encore une fois, grâce à Dieu. Ça a changé ma vie, tout simplement. Ça a changé mon métier aussi, parce que il y a beaucoup d'artistes qui vous disent qu'ils ont du stress avant de rentrer en piste, et que ça puisse être un moteur. Alors je vous garantis qu'avec les chevaux, quand on connaît bien ces animaux, ils sont suffisamment subtils et sensibles pour que ça soit jamais un moteur. À la limite, c'est un moteur dévastateur. Parce que le stress, imaginez, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu les chevaux, ils ont fait un truc à main levée, là, il y en a qui connaissent les chevaux? Ah d'accord. On fait bien de parler de Dieu aussi. Et du coup, je me retrouve voilà, dans ce cas de figure à enseigner aux gens, mais à enseigner avec amour. Et je leur annonce un petit peu comment aussi ne pas confondre avec les chevaux. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est grâce à ces stages que j'ai finalement pu parler le plus de Dieu dans ma vie. Et c'est étonnant parce que les gens ne s'attendent pas à ça. Vous imaginez, vous venez pour un stage sur les chevaux, puis je commence à vous parler de Dieu. Et c'est réellement ce qui se passe dans mes stages, et même pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, dans les stages, alors ça, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai avancé aussi. Avant de commencer le stage, je propose la prière aux gens. Donc on se retrouve en grand cercle et on prie. Avec des gens qui ne viennent pas pour entendre parler de Dieu et qui sont très surpris de ça. Mais alors ce qui est incroyable, c'est que j'ai vu l'évolution au fil des années. Ce concept-là de prier avant de commencer le stage, il a, je dirais, à peu près 10 ans. Et dans ces 10 dernières années, j'ai vu combien l'évolution était en place dans le monde de l'humanité, on va dire, et comment les gens, finalement, ont fait un peu le même chemin que moi. C'est-à-dire que pour moi, ne pas croire en Dieu, c'est de l'orgueil. Franchement. Et j'arrive à parler comme ça aux gens qui ne sont pas croyants. Alors, je les attaque un petit peu, forcément, en disant ça. Mais je leur dis, mais vous ne sentez pas bousculé ou quoi que ce soit, parce que je dis, moi, j'ai pas toujours cru en Dieu. Donc, les personnes que j'ai en face de moi qui croient pas en Dieu, c'est un petit peu l'ancien Jean-François à qui j'aurais pu parler. Et je sais que l'ancien Jean-François, si je lui avais parlé un petit peu trop brutalement, il serait braqué. Ça fait comme les chevaux. Vous savez, il y a une tolérance, il y a une limite à ne pas dépasser. Et quand vous la dépassez, vous ne gagnez rien parce que vous braquez l'animal avant même de pouvoir lui parler. Donc, mais après, ce que je sais, c'est que pour changer les choses, il y a des fois, il faut quand même bousculer les choses. Et aujourd'hui, on est très bousculé. Hein, on a bien vu avec ces histoires de Covid, de guerre en Ukraine et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est une bonne chose. Et moi, franchement, avec le recul, alors je ne vais pas vous dire que je suis pour la guerre et pour le Covid, mais ce que je sais, c'est que du coup, ça plonge les êtres humains un petit peu plus dans l'humilité. Parce que vous savez, quand vous avez comme ça, du jour au lendemain, un confinement interplanétaire quand même, hein. C'était pas rien cette histoire. On n'en est pas tout à fait sorti, mais bon, je suis content. On n'a pas remis trop de contraintes à nos libertés, parce que moi, vous pensez bien que j'enseigne la liberté aux chevaux. Alors quand on m'a demandé de rester chez moi et de porter un masque, ça a été terrible. Je suis un petit enfant rebelle de la campagne et grâce à Dieu, ça va mieux, mais quand même. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un seul coup, les êtres humains qui sont capables de dire moi je, quand toi tu dois rester chez toi et que tu dois accepter tout ce qui t'arrive dessus et que tu ne l'avais pas vu venir, déjà, ça nous plonge un petit peu plus dans l'humilité. Et je pense qu'il n'y a que dans l'humilité qu'on peut apprendre. Et moi, ce que j'ai envie de toute ma vie d'ailleurs, c'est d'apprendre de mieux en mieux. Alors, je vais quand même vous montrer la bande-annonce du film Gazelle, parce que figurez-vous que, encore une fois, grâce à Dieu, j'en ai fait un film de cette conversion de cet ancien Jean-François qui a basculé au nouveau Jean-François. J'ai toujours été fasciné par les chevaux. Ouais. Et à toi. J'ai passé beaucoup de temps avec Gazelle. Un cheval, c'est facile à aimer. Et puis ça ne trahit pas. Tu me piques mon contrat, tu me piques mon numéro. Mais arrête! J'ai pas besoin que tu me racontes l'histoire. C'est dans ton intérêt. Mon intérêt, c'est que tu arrêtes avec tout ça. Ça m'a fait du bien de venir ici. Souvent déçu par les êtres humains, je me réfugie auprès des chevaux.
Ça paraissait facile. Mais ça n'a pas duré. Voilà, alors ça c'est... Ça c'est un projet qui heureusement, je ne connaissais pas le montant final. Ça a été 800 000 €, cette histoire. Et là où, avec Dieu c'est incroyable, c'est que de toute ma vie, j'ai jamais gagné, là il a fallu sortir 800 000 € en 2 ans. J'ai jamais gagné ça de ma vie, parce que sinon je serais richissime et... je ne sais pas, en tout cas j'en serais pas là aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien. Si je continuerai les chevaux quand même parce que c'est ma passion. Mais en tout cas, ce miracle, je dirais, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais ce film est passé au cinéma. Et quand vous êtes un petit gars de la campagne et que vous allez pour amener un film au cinéma comme ça, en fait il y a un espèce de chemin chaotique et qui paraît impossible. Et à chaque fois que j'étais dans l'impasse, et à chaque fois que j'arrivais pas à avancer, ben voilà, Dieu intervenait, il m'envoyait des bonnes personnes, tout ça. Et j'ai même rencontré des producteurs parce qu'en fait, ce film est né, c'est pas pour faire le malin, c'est pas pour faire un film au cinéma, c'est simplement parce que j'ai participé à un film 7 ans avant celui-là, qui s'appelait Danse avec lui, où j'ai pu donner la réplique à Mathilde Seigné et Samy Frey, quand même, des grands gens du cinéma, avec une vraie production, parce que c'est une production à 2 balles, hein. Je parle de 800 000 €, mais c'est rien du tout pour le cinéma. Mais pour moi, c'était pas rien. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la sortie du film Danse avec lui, j'ai pu remarquer combien les gens gardaient les messages qu'il y avait dans ce film-là. C'est pas le but qui compte, c'est le chemin, des choses comme ça. Alors, pour moi, le film Danse avec lui, il n'est pas rempli de messages, tout ça, à retenir en tout cas. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je suis croyant, j'ai envie d'envoyer des messages aux gens. Par amour, toujours. Ça rime. Un truc mémotechnique. Et du coup, je me dis, mais quoi de mieux qu'un film pour finalement parler de l'intérêt de croire en Dieu? Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, quel scénario conviendrait bien, tout ça. J'avais commencé à m'imaginer une histoire de 2 frères qui étaient en rivalité, tout ça, parce que dans ce film-là, on a énormément la notion du pardon aussi, qui m'a permis d'avancer. Et puis je suis là et je me dis, mais qu'est-ce que je cherche à créer un scénario? Je priais pour ça, tout ça. Et puis je me rappelle, je priais avec le copain, justement celui qui avait prié pour ma petite gazelle à l'époque. Et je lui avais téléphoné, je lui ai dit, écoute, j'ai un truc à cœur. J'ai vraiment envie de faire un film, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je sois vraiment aidé pour y arriver. Il me dit, mais si tu as Dieu, tout est facile. Je dis, ouais, c'est vrai, vu comme ça. Et puis il me dit surtout, l'avantage, c'est que si tu pries, Dieu ne t'enverra pas dans la galère. Et Dieu ne t'enverra pas dans un phénomène coup d'épée dans l'eau. Il va te faire faire un truc qui va peut-être te coûter de l'énergie, te coûter de l'argent, mais en tout cas qui va t'amener à avoir un impact sur les gens. Et puis quand je lui donne en fait l'envie de prier pour écrire le scénario, pour que les idées me viennent, il me dit, tu as raison, ça c'est déjà une bonne idée. Donc on prie. Et pendant la prière, ça n'a pas attendu longtemps, je reçois, mais raconte ta vie tout simplement, puisque c'est moi qui l'ai créé comme ça. C'est moi qui ai créé ces événements comme ça, donc raconte tout ça simplement, et puis saura l'impact que ça devra avoir. Alors voilà, finalement, ça m'arrangeait bien parce que raconter ma vie, bon évidemment, on ne raconte pas 30 ans de vie en 1 heure et demie, enfin presque en 2 heures là,
Mais on doit faire des raccourcis, des choses comme ça, mais j'avais l'essentiel en fait. Et en effet, puis c'était facile puisque je l'avais vécu. Il me suffisait de le mettre sur le papier et puis tout simplement avancer avec ça. Alors Gazelle, ça a fait un flop au cinéma. Mais quand même, on a fait une 60aine d'avant-premières. Hein, on avait fait justement, c'était la première fois qu'on se rencontrait avec Pascal, où on s'est retrouvés, tu étais du côté de Mont-de-Marsan, toi. Et Maïko m'a retéléphoné d'ailleurs. C'est la directrice du cinéma. Donc, on fait une projection débat. Et là, je me rappelle que Pascal insistait lourdement sur le fait qu'il fallait que je parle de ma conversion et de Dieu, évidemment, puisque lui, il organisait ça comme ça pour faire avancer les choses aussi. Mais bon, je pense qu'une fois que tu as vu le film, tu as été vite rassuré. Et voilà, donc ça s'était mis en place. Alors aujourd'hui, on vend encore des films. Les Allemands ont acheté les droits, tout ça. Donc vraiment, ce DVD a pris de l'ampleur et puis il a commencé à partir un peu dans tous les horizons. Et puis voilà, puis j'ai continué ma vie et puis à me mettre à prier, à conseiller Dieu. Et il y a même des gens qui me disent dans les stages ETS, qui disent, mais alors si on vous écoute bien, est-ce que vous pensez que si on ne croit pas en Dieu, on ne sera jamais capable d'être proche comme vous des chevaux? Ça c'est une vraie question, parce que vous savez, quand vous annoncez Dieu comme ça, c'est jamais sans effet. Alors évidemment, il y en a qui le reçoivent, mais il y en a qui le rejettent. Mais ça me plaît parce que, comme je dis aussi dans les stages, je dis quand j'appelle un cheval à venir, quand il est en liberté, je préfère qu'il parte plutôt qu'il reste sans bouger. Parce que moi, j'ai eu un impact dessus. Et pour moi, une personne qui arrive vers moi un petit peu agressive, hein, des fois j'ai eu des personnes comme ça, notamment dans les débats, alors on ne l'a pas eu à Mont-de-Marsan, je me serais peut-être senti un peu moins seul à tes côtés, mais j'ai quand même une personne, une fois, qui a pris le micro, qui a dit, mais qu'est-ce que vous venez, il venait de voir la projection de ce film, il dit, mais qu'est-ce que vous venez nous saouler avec vos bondieuseries, alors que moi j'attendais de vous un homme de cheval, tout simplement. Et alors là, il était assez agressif. Et là, ce qui était très très étonnant, c'est qu'en plus la salle, qui, en général, moi c'est des gens qui, c'est mon public quelque part, donc qui croient en Dieu ou pas, ils m'aiment bien. Et il commençait à le siffler, à le défendre. Et je dis, ah non, ça je veux pas. Si j'avais peur de ce genre de réaction, je ne ferais pas passer le micro dans la salle, je ne prendrais pas ce risque, ou je n'irais même pas dans les débats. Donc là, le débat est ouvert, je donne le micro, ok, j'accepte cette critique. Après tout, on ne fera jamais l'unanimité, surtout quand on parle de Dieu. Et je regarde ce gars-là et je me dis, purée, parce que moi j'ai un héros. Souvent on me demande, quel est votre héros? Quelle est la personne qui vous a guidé, qui vous a aidé? Et moi, en fait, je pense à Jésus, tout simplement, parce qu'il est venu sur terre pour nous. Et ça, évidemment, qu'on lui doit. Et pour moi, c'est mon héros. Et quand je suis dans une situation un peu inconfortable comme ça, voire délicate, je me dis, que ferait Jésus? Et je sais que dans la Bible, Jésus commence par un truc. Il dit, Jésus le regarda et l'aima. Il dit, c'est la première chose qu'il met en place, c'est l'amour. Et ça, ce qui marche bien en plus, c'est que c'est ce que je raconte moi aussi avec les chevaux. C'est que pour enseigner à un cheval, il faut l'aimer. Il ne faut pas commencer à le juger, à critiquer, à se durcir. Parce qu'en plus, les chevaux ont cette faculté. Donc on verra après, j'ai une deuxième bande-annonce à vous montrer. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me dis, je vais commencer par l'aimer, ce gars qui m'attaque. Bon, je me l'imaginais petit garçon, parce que j'aime beaucoup les enfants. Et je trouve que c'est toujours plus facile parce qu'il y a dans l'enfant une espèce de naïveté qui est, il n'y a pas déjà de haine qui s'est mise en place, ou des mauvaises expériences en tout cas, en espérant. Et je regarde ce gars et puis je me mets à l'aimer. Je me dis, tiens, Jésus, sympa, parce que déjà ça m'aide à recevoir ce qu'il m'envoie. Et d'un seul coup, je reçois à l'esprit, le film aujourd'hui est devant toi parce que je t'aime pas moins que les gens qui croient en Dieu. Et là, c'est incroyable parce qu'après ce débat, il y a des gens qui sont venus me voir et qui croyaient en Dieu, qui me disent, mais alors là, vous nous avez scotché, parce que franchement, ce gars qui était là pour vous piquer quelque part et qui donnait son inconfort et qui ne voulait pas recevoir les messages que vous lui avez envoyés, vous lui avez envoyé de l'amour. Et à ce moment-là, c'est vrai que le gars n'a pas su quoi répliquer à ça. Et c'est là où, quand on voit dans la Bible, et je vous l'avoue, que quand moi je l'ai lu la première fois, l'amour est plus fort que la haine. Tu t'imagines deux gars dans la rue, il y en a un qui met un coup de poing dans la tête de l'autre, tu vois l'autre allongé, tu ne te dis pas que l'amour est plus fort que la haine.
Et en même temps, c'est vrai qu'avec des actes comme ça, ben, on va bien plus loin que des actes physiques. Et c'est là où tu parlais de la parole, combien elle est importante, et combien avec la parole, on peut attiser ou éteindre le feu aussi. Et voilà. Et cet amour que je lui renvoie ce jour-là, ben, ça a été une vraie leçon pour moi, parce que je me rappelle que sur place, c'est comme si je n'avais pas le contrôle de ma bouche. Vous savez, quand Dieu dit, là il y a Pascal qui me propose de prier avant de commencer, je dis, mais j'ai prié, et la chose que je demande à Dieu en me présentant devant vous, c'est que je ne sois pas là pour rien. Parce que moi, que je sois là ou chez moi, entre nous, à brasser dans ma vie comme je brasse, je suis aussi bien chez moi. Mais encore une fois, c'est par amour, c'est parce que j'apprécie Pascal, on ne se connaît pas en fait, hein, on s'est vu 3 fois, finalement j'y repensais tout à l'heure, j'ai dit c'est rigolo parce que, bon, en même temps il est assez facile à aimer, lui et sa petite femme qui m'avait reçu à Mont-de-Marsan et j'ai encore un très bon souvenir. Enfin voilà, en tout cas c'est toujours relié à l'amour finalement, tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est vrai que j'aime à me dire aussi que je ne suis pas l'avocat de Dieu. Et quand on m'attaque à son propos, bah, je dis, bah, si je n'ai pas de réponse, je réponds rien. Finalement, lui, avant qu'on l'atteigne, hein, c'est comme une fois, je me rappelle, on le voit là, j'ai mon petit frère là, qui est décédé à 30 ans. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. J'étais converti depuis pas si longtemps que ça. Et là, je me rappelle, j'étais venu à l'église quand même. Il était mort dans la nuit du vendredi au samedi. Et le dimanche matin, je voulais aller à l'église. Alors j'étais dans un chagrin profond, parce que c'était vraiment mon petit frère et presque un fils pour moi. Et je me rappelle, d'habitude, je me mets toujours devant. Et puis là, je me suis mis au fond, parce que je n'avais pas envie forcément de partager ma douleur. Et il y a un gars qui était à côté de moi quand même et qui me dit, qui me demande ce que j'ai, et je lui raconte. Et il me dit, tu sais, aujourd'hui, tu as le droit de te mettre en colère contre Dieu. Purée. Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, franchement, à me mettre en colère, je choisirais quelqu'un d'autre que Dieu. Quand je connais sa puissance, franchement, là tu vois un gros balèze encore une fois dans la rue, vous allez penser que je vis dans la rue, mais c'est pas vrai. Mais le gros balèze ou le videur de boîte, c'est pas à lui que tu as envie de mettre une claque, on est d'accord. Et à me mettre en colère, je ne vais pas choisir Dieu. Je choisirai tout le monde avant Dieu. Et ça m'avait fait du bien cette réponse, parce que c'est vrai que je l'avais déjà entendu ça. Tu sais, tu as le droit de te mettre en colère contre Dieu. Non, moi je dis qu'on n'a pas... on a le droit, parce que de toute façon il ne nous en voudra pas, mais on n'a pas intérêt. Franchement. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de chercher à comprendre. Je me dis qu'évidemment, puisque je crois en Dieu, que s'il avait voulu que mon petit frère reste, il restait. Donc, quelque part, il a la responsabilité de ça aussi. Mais s'il l'enlève, c'est finalement parce qu'il en a décidé comme ça. Et qui tu es toi pour dire à Dieu Alors c'est vrai que quand on nous dit, quand tu rencontreras Dieu, si tu as une question, ce sera laquelle? Ce sera peut-être celle-là que j'aurai à lui poser. Pourquoi mon petit frère est parti? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à ça. Mais peu importe, à la limite, nous les êtres humains, on veut toujours une réponse à tout. Et c'est un petit peu le problème des scientifiques qui sont là toujours en train de dire mais il faut une raison à tout. Et il y en avait un qui avait dit mais comment vous êtes prêt à croire au Big Bang et pas à Dieu? Finalement il dit mais pourquoi Dieu serait moins concret? Il est plutôt plus concret parce que quand on voit les vestiges de la tour de Babel, l'arche de Noé, des choses comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà été par curiosité voir ça, mais c'est hallucinant. Il y a quand même sur Terre, les preuves, il y a aussi les vestiges des chars romains, des chars égyptiens qui sont au fond de la mer et tout ça. On a combien de preuves, finalement, si on veut chercher un petit peu? Alors, évidemment, ça c'est pas vraiment intéressant pour les êtres humains, en règle générale, hein, qu'on soit croyant ou pas, on aime bien quand même avoir, et entre nous, je vous assure que si on me donnait l'explication de la disparition de mon petit frère, j'avoue que ce sera assez confortable. Mais bon, j'aime aussi me dire que c'est pas parce que je l'ai pas que je dois pas continuer à avancer. Voilà, ça c'est un truc. Donc, dans l'optique d'avancer, moi je continue, quitte à braquer un peu certaines personnes. Alors j'essaye aujourd'hui d'être un petit peu moins justement brut de pomme et de bousculer un peu les choses, mais pas de braquer les gens, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, dans l'envie de continuer d'évoluer, et ce que je sais, c'est que finalement, parce qu'il y a même une période, je me suis dit, tiens, est-ce que je serais prêt à quitter les chevaux, alors que moi les chevaux c'est toute ma vie, est-ce que je serais prêt à quitter les chevaux pour Dieu?
Et ça, c'est une question que je me suis posée, j'aurais mieux aimé ne pas me la poser, parce que ça me donnait un espèce d'engagement. Et puis, j'en suis venu à me dire que oui. Franchement, et je vous garantis encore de le dire là aujourd'hui, ça me coûte, parce que c'est vraiment un truc qui me tient depuis que je suis tout petit. Mais, je me dis, voilà, le but du jeu sur Terre, c'est pas finalement d'être avec des chevaux et d'enseigner ce que j'ai. Mais quand même, ce qui est rigolo, c'est que j'en avais fait encore une fois part à ce gars-là avec qui je prie souvent, quand j'ai en tout cas des petits soucis dans ma vie et tout ça. On est très complices dans la prière, et puis il se passe toujours des belles choses dans ces prières-là. Et il m'avait dit, alors non seulement Dieu ne te demande pas de quitter les chevaux, mais au contraire, utilise de plus en plus les chevaux, parce que finalement, c'est une chose qui, quelque part, vous savez, pour appâter, eh ben, il faut appâter avec quelque chose qui est intéressant. Et je pense que justement, dans le milieu du cheval, et ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est qu'il y a même une personne, une fois, qui m'a dit toi, si tu savais comment on t'appelle dans le métier. Et je sens qu'il a envie de me piquer, je sens qu'il a envie d'aller me chercher un petit peu et qu'il est un peu jaloux de ma position. Et il me dit, figure-toi qu'on t'appelle Jésus. Oh purée! Mais j'étais touché. Et la réaction que j'ai eue, j'ai dit au gars, j'ai dit, purée, mais je ne le mérite pas. Franchement, t'imagines, on te traite de ton super-héros quand même. Et je dis, non, mais moi, je lui arrive pas à la cheville, j'en suis certain. Mais j'étais touché et flatté. Et lui, il était très énervé parce qu'il était là pour me piquer et de dire qu'on se foutait de ma tête avec ça. Et moi, je dis, purée, il y a deux choses qui m'intéressent. C'est d'abord parce que Jésus, pour moi, c'est un exemple. Et puis, d'autre part, au moins, ça met les choses au clair. Ça veut dire que dans le métier, chacun sait que je crois en Dieu. Et ça m'intéresse parce que je me dis, le jour où il y a quelqu'un qui aura, dans ce métier-là en tout cas, besoin de Dieu dans sa vie, eh ben, il viendra peut-être me chercher. Et voilà. Et pour moi, ce qui est super important, c'est d'avoir un rôle à jouer. C'est pour ça que j'accepte l'invitation de Pascal à chaque fois. C'est parce que d'avoir ce rôle à jouer, alors je ne sais pas si ça vous servira, j'en sais rien. Je n'ai pas cette prétention-là, mais ce que je sais, c'est que peut-être qu'il y a un enfant qui regarde là et puis qui va se dire, tiens, ce mec-là, un jour, ou peut-être qu'il va venir aux chevaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais suffisamment confiance à Dieu pour accepter les places qu'il me propose et au contraire les honorer. Voilà, donc, dans l'espoir de toujours avancer, et je me dis, plus je serai efficace avec les chevaux, plus je serai crédible auprès des gens quand je parle de Dieu aussi. Et alors, on a fait un autre documentaire, là c'était il y a 3 ans, c'était juste avant le Covid, c'était en 2019. Mon but, moi, c'est d'avancer dans la vie, et que ce soit avec les chevaux, avec Dieu, avec les gens. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai 40 ans d'expérience, je travaille suffisamment bien les chevaux pour en faire un métier, mais peut-être que finalement, j'ai plein de choses à découvrir. Et j'avais un rêve qui me tenait à cœur, c'était de rencontrer des chevaux sauvages, à l'état sauvage, pour essayer de me dire que j'ai peut-être des lacunes dans mon histoire. Alors ce qui est génial, c'est que j'arrive sur place avec mes doutes, et vous allez voir ce que me dit Florent dans la bande-annonce. Si tu veux bien nous l'envoyer. Il est réactif, le garçon. Je vais réaliser un rêve, mettre ma méthode à l'épreuve avec 4 chevaux sauvages dans leur milieu naturel. Je vais chez un chanteur français. Ça m'intéresse encore plus de te voir avec les 4 chevaux là-dedans. Hein. Mais bon, je te mets une balise à bosse aussi, il faut que je te retrouve le soir. Ils ont fait quoi? Ils sont restés dans le périmètre ou ils se sont barrés? Ils sont barrés. Ils sont partis loin? Ouais. C'était génial, sauf que moi j'étais à pied quand même. Les récompenses sont lâches. Faut être patient. Je suis allé le voir, j'ai vu beaucoup de patience. Je suis plus que ravi de cette journée, mais je suis à l'épreuve. Le rêve de cette aventure, c'est de te retrouver dans un contexte dans lequel tu t'es jamais retrouvé, et voir si tu arrives quand même, malgré les espaces et le côté où les courants ne passent plus, voir si tu arrives à dépasser ça. Mais il faut qu'ils soient à ta portée. Quand ils sont à l'autre bout du campo, il faut que tu y retournes, et à chaque fois que tu y retournes, tu dois recréer ta connexion. En fait, je pense que ton délire, il n'est pas faisable. J'avoue ne jamais avoir rencontré des chevaux aussi explosifs. Je réalise qu'accepter la situation ne suffit pas.
Ces animaux ressentent tout. J'ai appris un geste. J'ai l'impression d'avoir du pouvoir dans les mains. Il va se retourner, il va se mettre face à moi. Oui. Ah d'accord. Normalement. Et c'est vrai que là, ton histoire, finalement, ça me rapproche. Merci à nouveau. Alors, on a fait une projection débat justement à Montélimar. On a été presque envahi de monde. Hein. Je ne sais pas comment tu as fait, mais en tout cas, c'est venu de toutes parts et c'était super sympa cette soirée encore. Donc, Pascal, encore une fois, a programmé au cinéma Les Sept Nefs. Et puis, on a rempli une salle, puis le gars en a mis une deuxième, et puis à la dernière minute, il en a mis une troisième qui s'est remplie au final. Bon, c'était des petites salles, mais quand même. Et c'était un peu fou d'ailleurs, hein, parce qu'on a rassemblé les trois salles dans la même après pour faire le débat. Et voilà, et je me dis, ben, en plus moi quand vous m'entendez, je dis, j'ai découvert un geste, quand au bout de 40 ans de recherche, vous vous rendez compte que finalement vous avez tout à apprendre, mais c'est génial. Mais je me rappelle que Florent ne croyait pas, quand on l'entend, là, j'aime bien parce que moi j'arrive avec tous mes doutes, et puis lui il me dit, moi à mon avis, ton délire, il n'est pas faisable. Alors il est sympa Florent avec son franc-parler, mais quand tu arrives avec tes doutes et que tu entends ça, tu te dis, bon, c'était pas gagné l'histoire. Et en même temps, il y a plein de gens qui m'ont dit, mon père notamment, qui m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas pris des gourmandises, des choses comme ça? J'ai dit, mais non, parce que, je dis, papa, moi je suis là pour apprendre, et on n'apprend pas mieux dans la facilité. Donc, de jouer d'artifice, d'attirer l'animal avec autre chose qu'avec mon amour et ma croyance en Dieu, je dis, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vraiment, c'est être guidé par Dieu et de trouver des choses qui nous échappent, nous les êtres humains. Et les chevaux ne sont pas des êtres super intelligents, ça reste un herbivore, tout ça. Mais, par contre, ils ont une sensibilité et une subtilité auxquelles on n'arrive pas à la cheville. Et c'est là-dessus que je me suis laissé guider. Alors, je me rappelle qu'on avait une conversation avec Florent et je lui ai dit, de toute façon, moi, cette aventure, si je n'avais pas cru en Dieu, je ne l'aurais pas faite. Et ça, c'est un des premiers trucs que je lui ai dit. Et en plus, je voulais savoir, moi, ce qu'il en pensait de ça. Je ne voulais pas qu'il soit contre mes idées, parce qu'il ne soit pas complètement pour. Après tout, tout va bien. Mais s'il avait été contre, ça aurait été délicat. Parce que je me suis dit, à la fin du documentaire, moi, ce que je vais vouloir, c'est mettre Dieu en avant. On me voit un moment, après l'accident notamment, lire la Bible. Et figurez-vous que l'accident, c'est une bénédiction pour moi. Le matin, je prie avant d'y aller. J'étais dans une phase où j'y arrivais plus trop parce que j'avais un gros problème dans cette période du documentaire, de l'aventure. C'est qu'à un moment, je vois le temps qui passe trop vite et mes chevaux qui ne font pas assez de progrès parce qu'en fait, le but du jeu, c'est de réussir à les dresser le plus possible pour que les gauchos n'aient pas à avoir recours à leurs méthodes traditionnelles qui sont super brutales, dans lesquelles les chevaux ils perdent la vie des fois. Parce qu'ils les attachent à un poteau, le cheval se débat et des fois ils se dénuquent. Très souvent même. Surtout là, c'est des chevaux qui sont un peu plus âgés. Enfin bon, on raconte tout ça dans le documentaire. Mais donc à un moment, par amour pour mes chevaux, encore une fois, le problème de l'amour, des fois, ça peut presque être un problème, je les bouscule parce que j'ai peur qu'ils se fassent brutaliser. Donc du coup, moi je les brutalise par peur qu'ils se fassent brutaliser. Ça ne veut plus rien dire. Ce que je sais, c'est que Dieu m'a enseigné là-bas comme j'ai jamais été enseigné de ma vie avec lui. Et j'avais l'impression d'être vraiment en communication directe avec lui. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et j'avais des pensées qui m'arrivaient tout simplement. Et ce geste que je découvre et que je dis à Florent, j'avais l'impression d'avoir du pouvoir dans les mains. Figurez-vous que ce geste, évidemment, je le fais aujourd'hui au quotidien avec des chevaux qui ne se laissent pas attraper, des choses comme ça. J'ai jamais eu un truc aussi efficace de toute ma vie. Et c'est là où je vous dis que les chevaux me servent, quelque part c'est presque un prétexte, c'est que quand une personne me dit « mais qu'est-ce qui se passe dans cette main tendue ?» Je lui dis « ben j'en sais rien ». Et ça fait un peu comme avec mon frangin, je n'ai pas réponse à tout, et j'aime me dire ça aussi.
Je dis, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai été guidé par Dieu. Alors quand vous parlez comme ça à un gars qui ne croit pas en Dieu, vous le brutalisez un peu quand même. Mais quand il voit les images, il se dit, ah, je suis quand même forcé de constater qu'il se passe quelque chose. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que moi j'ai l'impression d'être un privilégié de la vie et que Dieu m'a vraiment mis dans les endroits au bon moment. Et souvent je me suis dit, mais c'est dommage quand même. Qu'est-ce que j'aurais préféré croire en Dieu avant? Et puis finalement, avec le recul, je me dis, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Parce que déjà de me dire que je puisse avoir un ancien Jean-François devant moi, ça peut m'aider à mieux le comprendre. Et puis aussi de me dire que finalement, peu importe, parce que le but du jeu, c'est qu'aujourd'hui, les choses aient avancé comme ça. Le film Gazelle, sans ma conversion à Dieu dedans, ce ne serait pas ce même film, ce ne serait pas la même puissance. Le documentaire, sans l'accident, ce ne serait pas la même puissance non plus, parce que finalement, cet accident, après je me relève et je comprends un truc que je connaissais déjà, mais qui est extraordinaire, c'est que, en fait, le lâcher-prise, ça sonne juste, au fond de nous. Tu ne vas pas pouvoir avoir une réaction, je dirais, de refus quand tu parles à quelqu'un du lâcher-prise, ça sonne juste au fond de chacun. Mais, suivant le contexte, on le fait ou pas. Et je trouve que là, vraiment, j'ai oublié justement de lâcher prise. J'ai dit que je croyais en Dieu, mais finalement, dans mon envie de progresser, de forcer les choses, je lui faisais moins confiance. Et finalement, c'est assez facile de dire qu'on croit en Dieu, et puis au final, de rentrer dans la vie de tous les jours, de rentrer dans nos petits trains-trains quotidiens, et puis finalement, pas s'appuyer sur lui en permanence. Et on a vite fait de stresser. Finalement, ce n'est pas parce que tu es croyant que tu vas être complètement serein. Il y a des croyants dépressifs aussi, ça existe. Et pourtant, je me suis toujours dit, moi, qu'un croyant ne pouvait pas être dépressif. Et en même temps, je continue à le dire. Je continue à me dire, en fait, quand tu es dépressif, c'est que tu ne t'appuies pas assez sur lui. Et tu n'es peut-être pas assez patient. Tu demandes trop de choses trop vite, peut-être aussi. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais moi, Dieu m'a lâché. Je connais des gens, et ça, je ne pensais pas que c'était possible, parce que moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai été non-croyant à croyant. Mais je connais des gens qui ont été croyants à non-croyants. Et ça, je ne pensais pas que ça puisse exister. Et pourtant, j'en ai déjà rencontré des gens comme ça. Et souvent, ce dont je me rends compte, c'est qu'on fait un espèce d'amalgame. Et d'ailleurs, à la fin du film Gazelle, il y a quelqu'un qui me dit, parce que ça m'est arrivé toute ma vie, je pense qu'à vous aussi, c'est que quand je dis que je crois en Dieu, la première réaction des gens, c'est « de quelle religion fais-tu adhères-tu » Et là, ça me gêne un peu parce que moi, je ne me considère pas religieux en fait. Et je dis à la fin du film, je suis trop croyant pour être religieux. Rassurez-vous, cette phrase, elle vient de moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Religieux à l'origine, ça veut dire relié à. Donc je suis bien relié à Dieu par Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on en a fait un mot, la religiosité, et puis c'est vrai qu'après, tu peux faire les choses justement avec religiosité. Et je vois mon fils, par exemple, qui veut croire en Dieu, parce que j'y crois. Il a 24 ans. Alors évidemment, je ne vais pas le bloquer dans son chemin. Mais un jour, j'ai eu une conversation avec lui, j'ai dit, écoute, moi je ressens un truc, c'est que il y a eu un moment de sa vie, il était un peu fan, là. Il a travaillé 2 ans pour moi, il veut faire de la liberté, il veut faire des choses comme ça. Il a changé du tout au tout. Alors que jusqu'à maintenant, il ne regardait même pas les chevaux. Et ça, c'était pas mon problème, c'était le sien. Et c'était même pas un problème. D'ailleurs, entre nous, on vit très bien sans les chevaux. D'ailleurs, heureusement, parce que vous êtes là, pour la plupart, sans. Mais enfin, quand même, je vous conseille. Je suis en train d'essayer de trouver des clients. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est très important, et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on enseigne. Moi, mes enfants, qui croient en Dieu ou pas, c'est pas mon problème. Et d'ailleurs, je vais vous avouer, j'ai 4 enfants. Et les deux aînés sont venus à Dieu à peu près au même âge. Mais c'est vraiment un élan de leur part. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ma fille, qui a 18 ans là, elle vient d'avoir son permis, tout ça. Et l'autre jour, elle était allée au culte toute seule. Et pour qu'elle aille au culte toute seule, c'est déjà un miracle, je dirais. Parce qu'elle n'aime pas vraiment les gens. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les chats ne font pas des chiens. Mais je suis confiant là-dedans, parce qu'en fait, elle rencontre Dieu, là, actuellement. Et l'autre jour, elle est allée vraiment toute seule au culte.
Et là, je me dis, purée, ça c'est un truc qui me plaît, parce que c'est son chemin, c'est pas le mien. Et mon fils qui a tendance à essayer de suivre mon chemin, un jour, je lui ai dit vraiment droit dans les yeux, ne crois pas en Dieu parce que j'y crois. Parce que ça ne marchera pas. Et c'est un petit peu comme tous les croyants traditionnels. Mes parents étaient croyants traditionnels. Aujourd'hui, il ne faut pas leur parler de Dieu. Hein. Je vous le garantis, avec la disparition du petit dernier, ils n'ont pas avalé la pilule. Hein. On ne peut pas leur en vouloir. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur? Moi, je parraine une association qui est d'essayer d'accompagner les enfants en fin de vie, parce que ça s'appelle le gliome infiltrant du tronc cérébral. Alors, on a des calendriers à vendre, c'est au profit de l'asso évidemment, qui est quand même des photos de l'aventure. Mais le but du jeu, c'est de réaliser leurs rêves. Alors, on ne met pas d'argent dans les recherches parce qu'il n'y a pas assez d'enfants qui sont atteints là-dessus pour faire de la recherche. Donc, il n'y a même pas de fonds à donner. Mais c'est une forme de cancer. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de faire réaliser leurs derniers rêves. Et alors, les rêves, ça part dans tous les sens. Mais moi, ce qui m'a impressionné, parce que je suis parrain de cette association, et figurez-vous qu'on a vu des parents se suicider, parce qu'ils ont un seul enfant. Alors, les parents qui ont plusieurs enfants, en général, ne se suicident pas. Mais notamment les mères, une mère qui perd son seul fruit, eh ben, elle ne voit plus l'intérêt de rester là. Et on a malheureusement des cas comme ça. Alors moi, mon but dans cette association, c'est évidemment de parrainer, d'amener des calendriers, de trouver des fonds, des choses comme ça. Mais mon but premier, c'est de parler à Dieu, à ces gens. Et là, vous imaginez le contexte, comme c'est délicat, comme c'est difficile. Parce que déjà, une personne qui croit en Dieu, des fois, elle peut comprendre qu'on puisse se mettre en colère dans un cas de figure comme ça. Mais une personne qui ne croit pas en Dieu, tu vas lui parler de Dieu au moment où elle vit ça. Elle va te renvoyer dans la tête directement, mais si Dieu existait, qu'est-ce qu'il a fait pour mon enfant? Et ça, c'est terrible parce que moi, je n'ai pas de réponse à donner forcément à ça. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour les braquer, surtout pas à ce moment-là. Ils sont fragiles, c'est incroyable. Ce qui peut se comprendre. Hein. Moi, je suis père et je pense que chaque parent ici n'a pas envie de voir partir un jour son enfant avant lui. Hein, ça ne fait pas partie de la logique. Mais bon, voilà, des fois, il faut accepter aussi les choses qui ne sont pas logiques. Et j'avoue que la logique de Dieu, ben, ce n'est pas la mienne. Combien de fois il m'a prouvé ça, mais voilà, avant d'accepter, alors moi je fais le malin, je suis devant des micros comme ça, mais en même temps que je vous parle, je me dis, ben, et si j'avais ma petite qui partait? Et figurez-vous que la première fois que je visionne Gazelle, la première bande-annonce que vous avez vue, et je sens la puissance de Dieu dans ce film quand même. Et à la fin du film, je valide les images. C'était le dernier montage qu'on a fait. Il est 2h du matin, je me dis dans ma tête, bon c'est bon, cette version-là, je la valide. Et en fait, à ce moment-là, je ressens que mon enfant va partir. Vraiment. Que mon petit dernier va partir. Dans cette nuit-là. J'ai l'impression que c'est tout de suite là. Je monte me coucher, j'entends ma fille tousser. Et je me dis, ah, elle est en train de partir. Vous savez pas quoi? Même aujourd'hui, je n'arrive pas à le comprendre. J'ai été me coucher sans même aller la voir. Parce que je me suis dit que c'était la volonté de Dieu et que j'y ferais rien. C'est bizarre ce que je vous dis. Hein. Alors que je n'avais pas perdu mon petit frère encore. Et c'est justement dans cette nuit que mon petit frère est parti. Et ce qui est incroyable, c'est que mon petit frère, c'était le petit dernier de la famille aussi. Mais pas de ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et le pire encore, c'est que ma fille, la petite dernière, elle est née le 22 avril et lui était né le 22 avril aussi. Donc en fait, j'étais persuadé que c'était ma fille. Et en fait, j'avais reçu le message comme quoi le petit dernier pignon partait, mais c'était pas un de mes enfants. Ben voilà. En tout cas, pour vous dire que on contrôle rien. On est d'accord, hein? Parce que là, si on contrôlait quelque chose, ben, le corona, il ne serait jamais arrivé. En plus, quand on voit que ça part de Chine, on se dit, ben, ça va. Je ne sais pas si vous avez eu la même réaction que moi. Ça part de Chine, ça nous laisse du temps. Ben non, en fait, les Chinois sont nos voisins. Et moi, j'ai travaillé en Chine il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est pas moi qui ai ramené le virus, hein, je crois pas. Je me défends tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, c'est bien de se dire qu'on n'est que des petits êtres humains. Et c'est bien de se dire aussi que moi, je suis rien. Je suis rien du tout. Il y a des fois des gens qui disent « Ah si, tu es un célèbre dresseur, tout ça. » Je dis non, parce que si tu regardes mon parcours, sans Dieu, je suis rien. Avec Dieu, oui. Avec Dieu, non seulement tu vaux, mais tu vas peut-être changer la vie de quelqu'un. Et c'est pas rien. Hein. Donc voilà, je suis en tout cas ravi d'avoir fait. Je voulais vous donner une petite dernière blague. Parce que
j'aime bien blaguer, vous avez dû le sentir un peu. Et cette blague, elle est assez rigolote parce que... Enfin bon, je vous la fais. Alors, c'est un gars qui arrive dans la cour, dans une voiture luxueuse, qui arrive dans la cour de l'Élysée. Et puis un journaliste qui est là, qui photographie, et puis qui dit « Ah purée, mais je sais pas qui c'est ». Il voit sortir le gars, il fait « Vous êtes chauffeur ?» Et le gars regarde le journaliste et fait « Chauffeur, vous foutez de moi ?»« Ah, excusez-moi, ministre peut-être ?» Il dit « Mais ministre, mais s'il vous plaît. » Puis il le regarde comme ça, il dit « Mais vous n'êtes pas le président ?» Il dit « Mais non, mais au-dessus, au-dessus. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du président Dieu ?» « Non, au-dessus. Au-dessus de Dieu. Mais il n'y a rien au-dessus de Dieu. » Il dit « Voilà, je suis rien. » Voilà. Donc on a donné un petit peu l'ordre chronologique des choses. Donc, donc je ne me considère pas au-dessus de Dieu quand même, mais j'aime bien me dire que, par exemple, dans cette aventure, où vous avez vu à la fin, les chevaux viennent juste au regard. Ces 4 chevaux, à ce moment-là de l'aventure, que je ne peux pas toucher. Je suis professionnel, ça fait 40 ans que je côtoie les chevaux, je les connais un peu. Et quand vous avez cette sensation, quand vous regardez le cheval, et que dans votre tête vous dites « Viens vers moi », et qu'au moment où il vient, vous lâchez le regard, et vous dites « Purée ». En fait, c'est incroyable. C'est incroyable que, en fait, ce qu'il faut, c'est que c'est comme quand on va, j'irai parler à, encore une fois, je vous ai fait la comparaison entre les chevaux et les non-croyants, qu'on n'a vraiment pas intérêt à les braquer. Et vous avez vu que quand on veut aller trop vite, et j'aime bien me dire aujourd'hui, la dernière fois que j'ai voulu forcer les choses et que je n'ai pas fait confiance assez à Dieu, j'ai pris un cheval dans la tête. Et franchement, je vous le déconseille. Parce qu'on ne pèse pas lourd. Et encore une fois, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais Jean-François Pignon, c'est quand même un vrai nom. » Pas que dans le cinéma, je vous vois venir. Le dîner de cons, ça vous dit? Voilà. J'ai jamais autant tenu à mon nom composé depuis le dîner de cons. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que dans le milieu du cheval, mon nom parle. Mais j'aime bien dire aux gens, mais vous savez, quand je suis allé en Patagonie, là-bas, au fin fond de l'aventure, de la nature, pardon, et que vous avez un gars à vos côtés qui ne croit pas en votre projet et que vous arrivez avec tous vos doutes, et bien qu'il n'y a vraiment qu'une chose qui m'a aidé, c'est cette croyance en Dieu, et c'est celle qui m'a fait découvrir des choses incroyables. Donc voilà, on en a fait un film, il est passé au cinéma, on a pu faire une sortie nationale, déjà avec un documentaire. Moi en plus, je ne suis pas cinéaste, hein, c'est mon 2e film, mais ça s'arrête là. Enfin, ça s'arrête là, j'en sais rien, parce que finalement, j'ai envie de continuer là-dedans. Et figurez-vous que le prochain documentaire, j'ai envie d'amener dans ce même cas de figure-là, alors je ne sais pas si ce sera en Patagonie ou pas, mais j'ai envie d'amener des gens blessés par la vie, et puis essayer finalement de les réconcilier avec la vie. Mais évidemment que le pont ne peut marcher que s'ils sont réconciliés d'abord avec Dieu. C'est vraiment ça en fait. Et ça va être le chemin. Alors ce que j'aime bien, c'est que je ne vais pas les avertir, mais on va les filmer. Et moi, je vais leur annoncer ma façon de voir. Et quand une personne me dit, est-ce que pour être aussi proche que vous, là on a fait une petite vidéo dernièrement, là. J'ai appris à un poulain à se coucher en 2 leçons. À peine je mets ma main, le poulain est en liberté, il a 7 mois. À peine je mets ma main, je ne sais pas si on peut le retrouver. Tu peux me trouver Facebook Jean-François Pignon, parce qu'il m'a l'air d'être doué. On va en profiter. Le poulain a 7 mois, donc on ne l'explique pas sur ces images. Et là, encore une fois, en fait, même moi qui fais le truc, il y a un moment, je suis forcé de constater que je suis aidé pour ça. Parce que je passe ma main sous le ventre du cheval, du poulain, à 7 mois, il a tout sauf envie de se coucher, là. Il a sa mère qui l'attend, tout ça, et hop, il se couche à mes pieds. J'aimerais bien qu'on le retrouve.